Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Débat 100% Bénin. Le RAVIP, le recensement initial administratif à vocation d'identification de la population pour permettre au Bénin de disposer d'un fichier national centralisé et informatisé de l'identité de l'ensemble de tous les Béninois. L'initiative saluée des différentes composantes de la société pour son caractère innovant et révolutionnaire est depuis peu sujette à toutes sortes de supputations. La configuration de la CNS RAVIP, la Commission nationale en charge de la supervision des opérations, en serait pour beaucoup. On y découvre 18 membres chapeautés par le garde des Sceaux et se réclamant, dit-on, presque tous du nouveau départ à la chapelle du chef de l'État. Conséquence, beaucoup peinent à croire à la neutralité et à la fiabilité du travail à abattre. La suspicion s'explique-t-elle? La commission, à mission essentiellement politique, n'a-t-elle pas sa raison d'être? Au-delà des réticences, le label RAVIP n'est-il pas plus prometteur qu'illusoire? Les Béninois ne gagneraient-ils pas donc dans une conjugaison des efforts pour un franc succès de l'initiative? Autant de questions, mesdames, messieurs, à passer au peigne fin dans un instant. Thème du jour, recensement initial administratif à vocation d'identification de la population RAVIP. Quelle balise pour un recensement consensuel et surtout transparent? Pour en débattre, deux acteurs de la société civile. Pascal Todinou, président du cadre national de concertation des organisations de la société civile, CNC-OSC. Il fut précédemment président de la Sénat. Pascal Todinou, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci de nous rejoindre. Merci. Un calendrier très chargé, mais toujours disponible. Merci bien. On est très honoré. En face de lui, pour l'instant, débat, Julien Oussou, coordonnateur national de WANEP Bénin, un réseau d'organisation de la société civile très engagé dans l'édification de la paix. Julien Oussou, bonjour. Bonjour, chers journalistes. Merci aussi pour la disponibilité renouvelée. Merci. Chers messieurs, mesdames, messieurs, nous allons, avec votre permission, faire une petite transition à la régie, puis ensuite on se retrouve pour l'instant débat proprement dit. Un recensement initial administratif à vocation d'identification de la population dans la plus grande transparence. Un vœu clairement exprimé par le chef de l'État précédent procédant à l'installation des membres de la commission de supervision. Mais trop tôt, ils ont été nombreux. Les Béninois a lancé l'anathème contre l'initiative, une initiative somme toute heureuse, et ce, au regard de la configuration de la dite commission. La polémique actuellement en cours, Julien Oussou, a-t-elle fondamentalement de raison d'être? Merci. Merci pour la question. D'abord, merci. Bonjour aux téléspectateurs de Sika TV. Disons que ça peut dépendre de la position dans laquelle on se trouve, de comment on observe le processus. Parce que si on décidait de regarder le processus comme un processus uniquement administratif, donc qui est du ressort de l'exécutif, on peut se permettre de dire, OK, cette configuration permet de faire l'affaire. Mais quand on lit, disons, le test, disons, la loi qui devrait permettre d'arriver à l'outil RAVIP, fait du vidéo au processus, on peut se rendre compte de ce que, qu'on le veuille ou non. Et cela a été déjà clair aussi dans les exposés des motifs, l'exposé des motifs, disons, du projet de loi ou de la proposition de loi ayant abouti à cette loi sur le RAVIP, que l'outil a aussi, qu'on le veuille ou non, un aspect politique, purement politique, et un aspect qui tend beaucoup plus aussi vers les élections. Et de ce point de vue, il faut faire en sorte que la configuration puisse répondre à ces deux préoccupations. Et donc, le débat est intéressant et il faut le vider de façon à voir quelles corrections il faudra faire au cours du processus pour arriver à ce que, une fois le processus terminé, s'il est techniquement bon, qu'il soit aussi politiquement accepté. Vider le débat, nous venons de le commencer, ce débat, et ce, certainement pour plusieurs jours, plusieurs acteurs apporteront le grain de sel afin que s'il y a des touches à apporter, qu'on puisse les faire conséquemment. Pascal Todinou, l'inquiétude clairement affichée par un certain nombre d'acteurs, cela se justifie-t-elle? Merci, bonjour à tous les amis de Sika TV. Je vous répondre à leur façon. Je crois que c'est un grand honneur pour moi. Bien sûr, vous avez constaté que depuis un certain temps, j'ai observé un mutisme. Tout à fait. Pour devenir un observateur passif. Mais sur votre insistance, je me suis retrouvé ici. Je voudrais vous remercier pour votre insistance. Non, votre question, c'est une question
que j'appellerais une question préjudicielle. Parce que si cet outil-là n'est pas dépolitisé, elle servira de conflit. Cet outil? L'outil, la RAVIC, là, si ce n'est pas dépolitisé, il servira nécessairement de conflit politique. Et comme vous le savez, nous, au niveau de la société civile, les conflits politiques, nous faisons tout possible pour qu'on les évite. Alors, RAVIC, vous voyez, lorsqu'on parle de recensement, ce n'est pas la chose des politiciens. Mais vous êtes catégorique là-dessus. Ça, ce n'est pas pour les politiciens. Recensement, ce n'est pas pour les politiciens. Non, recensement, c'est technique. Lorsque nous avons voulu faire le recensement général de l'habitation, c'est technique. Recensement agricole, c'est technique. Mais pour superviser ça, on est allé chercher 18 politiciens. C'est fini. Non, même si... On n'allait pas enterrer le projet avant non, ça. c'est pas un enterrement. Moi, je ne vais jamais assister même à un enterrement. Vous voyez, les politiciens là où il y a un peu de flic, hein, s'il y a un peu d'argent quelque part, il faut tout possible pour maîtriser cet endroit-là. Il faut tout possible pour maîtriser cet endroit. Sinon, si on parle de recensement, même administratif, n'est-ce pas, c'est la chose des techniciens. Lorsque je dis superviseur, là, je dois connaître ce qu'on veut faire. On n'est pas superviseur pour être là seulement pour regarder. Vous avez vu tout ce que la lépie et autres là, et tout ça là, lèpre, tout ça, a donné dans notre pays. Hein? C'est pas bon, c'est pour gaspiller encore des milliards de nos francs CFA. Et des individus vont prendre 500 000 francs par mois, 300 000 francs par mois, et ainsi de suite. Et vous allez remarquer, c'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes. Monsieur le journaliste, j'ai été le président de la première Sénat qui a organisé les élections locales. Oui, l'histoire l'a retenu. Il n'y en avait pas eu, jamais. Monsieur le journaliste, il n'y en avait pas eu. Il y a eu les élections municipales et communales, mais locales, non. Mais est-ce que ces techniciens-là ont pensé à ceux qui avaient déjà organisé un truc comme ça? Non, on les épargne. Puis, dans ce lot-là, vous avez vu quelqu'un de la société civile dedans? J'allais vous poser la question. Il paraît que vous avez été contacté. Non, pas du tout, pas du tout. Vous voyez, si nous avons été contactés, je n'hésiterai pas à dire au moins on nous a contactés. Bon, peut-être mes amis... Il répondra tout à l'heure. Ah oui. Donc, c'est pour vous dire, monsieur le journaliste, moi, j'ai honte pour mon pays. J'ai honte. Les politiciens polluent totalement tout ce qui est qu'à l'aspect vivable dans notre pays. Au point où l'environnement est complètement pollué. Environnement pollué, ça, ce sont les propos de l'ancien, le tout premier président de la Sénat, mais un acteur très actif de la société civile qui sort des propos plutôt pas trop rassurants. Mais la question a tout de même été évoquée. La société civile aurait été contactée. Qu'en est-il du Ouadé pour vous? C'est aussi très actif. L'appel ne vous est-il pas parvenu ou, comme le disent certains, ça a été juste un relais médiatique pour faire taire ce qui n'est pas? D'abord, je me demande pour quelle instance on aurait contacté la société civile, parce que en regardant la loi sur le RAVIP, article 90, je pense 90 ou 91, la commission de supervision c'est très clairement libellé. 9 gouvernements, 9 députés. Il n'y a pas de place prévue pour la société. Donc on ne peut pas appeler, disons, des acteurs de la société civile pour siéger dans une telle commission si les tests n'ont pas prévu une place pour la société civile. Peut-être que c'est dans les instances techniques qu'ils ont appelé, ce serait plus transparent d'évoquer les noms des personnes qu'ils ont eu à appeler pour siéger et qu'on n'ait pas
Parce que je viens d'apprendre que ça a été appelé. En fait, du côté de WANEP, on n'a pas eu de tels appels. Pascal Tevjinou, on pense que c'est déjà biaisé, tout perdu, et le conflit n'est pas trop loin. Si on continue avec l'outil qu'on a en place actuellement et la configuration qui va avec. Vous savez, c'est arriver à avoir et à gérer un état civil dans une nation. Je pense que c'est du ressort de l'exécutif. Et personne ne dénie cela. Et donc, on s'y est pris trop tard. Et cela dit, quand on décide quand même d'y arriver dans le cadre d'un projet, donc toute activité concentrée sur une période donnée, ça demande d'autres précautions. C'est ça le problème que nous avons là aujourd'hui. Et ces précautions n'ont pas été prises? Bon, tel que c'est, il y a d'autres éléments qui s'y rajoutent. Du fait que la loi a été très claire et le contexte aussi le prouve que l'opération qu'on mène maintenant, ce sera l'opération qui va fournir après. Et ça, je ne peux pas savoir comment on peut l'interpréter autrement. L'opération qu'on conduit actuellement, ce sera l'opération qui va fournir les données nominatives, biométriques et autres pour l'organe chargé de la liste électorale permanente informatisée, qui est censé être utilisé pour les élections. Donc, ça a un volet politique. L'article 13 de la loi l'a clairement signifié. On est dans un contexte où, peut-être quand on va prendre l'élection présidentielle de 2021, le RENA, donc le recensement qui nous sert aujourd'hui de base pour la LEPI, aura expiré. C'est-à-dire que 2010-2020. Et donc, il n'y aura plus possibilité d'aller l'actualiser si on ne faisait pas, disons, un autre recensement global. Et c'est peut-être le RAVUP qui va servir de recensement. C'est utile en termes de, disons, de capitalisation ou de bonne gestion des ressources. Mais il faut prendre en compte tous ces éléments pour décider maintenant de qu'est-ce qu'on fait. Parce que le risque est là. Et je suis d'accord avec le doyen. Le risque est là que même techniquement on réussisse le processus, qu'on puisse arriver à l'utiliser pour faire les cartes et autres, mais que sur le volet politique, sur d'autres aspects, les gens résistent. Parce que ce n'est pas juste de penser, comme aujourd'hui on est tous du même côté, on peut fermer les yeux sur ce qu'il faut corriger et on y va. Mais rien ne dit que peut-être bientôt, quand on va sortir les listes pour les législatives, les gens vont commencer par changer de position et c'est d'eux-mêmes qu'on aura les griefs contre ce dispositif. C'est pourquoi on estime que le débat, il est important, mais il faut le trancher. Il faut le trancher de façon à ce qu'on puisse savoir avec précision, est-ce que tout le monde a regardé? En tout cas, c'est l'option que WANEP, en tant que réseau, est en train de prendre pour dire, autant maintenant demander aux acteurs politiques de donner leur position sur la situation pour qu'on nous préserve, ou qu'on préserve nos nerfs dès qu'on sera à l'approche des processus électoraux ou dans la mise en œuvre du processus. Alors, l'absence, c'est vrai, c'est un test de loi qui a prévu cette configuration. Alors, les acteurs politiques font avec. Il faut souligner ici que Pascal Tevjinou est aussi un technicien. Il déplore l'absence de techniciens au sein de ce bureau pour une initiative purement technique. Pour lui, la configuration ne doit pas être ce qu'elle est. Pire, il n'y a pas de technicien au sein du bureau. Est-ce qu'il faut craindre? Bon, je me suis permis de regarder un peu le bureau. Vous voyez, il y a certains dedans que je veux me mettre vraiment dans la position de lire de façon naïve la configuration. Quand je retrouve l'honorable Arif Haribako, je me dis sûrement, c'est pour qu'on ne retombe pas dans les travers de la LEPI première version. La LEPI qu'on a utilisée pour une élection, on ne savait pas le nombre de bureaux de vote qu'on avait, on avait des difficultés. Même les décisions de la Cour n'avaient pas pu fixer le nombre d'électeurs qu'on était. Et donc, on a mis dedans pour qu'on ne tombe pas dans les travers, disons, dans les mêmes... Je me rends compte que dans le bureau, on a mis Cyril Gouguedi qui a géré le RAVEC. Je me rappelle, dans des séances, il a pu exprimer toute sa douleur à ne pas avoir l'accompagnement politique nécessaire ou l'accompagnement gouvernemental nécessaire pour finir ce processus RAVEC. Donc, je le retrouve dans le bureau. Je me dis aussi, peut-être, on l'a mis pour qu'on ne tombe pas dans l'état ou les dérives de ce qu'a été le RAVEC, une opération qu'on n'a pas pu réussir. Mais je vois d'autres noms. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi il pourrait être dans ce groupe-là. J'ai vu des députés aussi qu'on a alignés, et on les a alignés comme des coordonnateurs des départements, des coordonnateurs, des superviseurs départementaux, donc pour un certain nombre de départements. Je pense, pour la configuration, le gouvernement a un membre qui est dans ce département et un autre a un membre qui est dans un autre département ou dans le même département. On verra sur le terrain comment ils vont se répartir. Donc, quand on regarde,
il y a quelques signes de ce que quand même certains anciens sont là, mais il lui fallut peut-être avoir plus d'ouverture, avoir plus de débats, de discussions autour de la chose pour se rendre compte que c'est ce qu'il faut. Mais peut-être la configuration au Parlement a fait que les députés ont voté la loi en l'espèce. Et quand on regarde, on peut se demander aussi, est-ce que les 9 qui sont venus du Parlement, est-ce que tous les bords, est-ce que la configuration y est aujourd'hui? J'ai fait un petit travail à l'intérieur. Il n'y a que 2 que je retrouve comme étant, disons, de la première liste des 23 députés ayant voté contre la révision de la Constitution, l'honorable Léon et l'honorable Issifou Amadou. Je pense que c'est les 2 noms que j'ai retrouvés. Mais est-ce qu'ils sont toujours restés dans ce bloc de minorité des 23, parce que le bloc n'est plus à 23. Donc, autant de questions sur lesquelles on se demande, est-ce que tout le monde est là? Si tout le monde n'est pas là, demain, ça pourrait être des griefs. Demain, ça pourrait être des griefs. Pascal Todinou, oui, il y a des noms forts, des figures qu'on ne saurait oublier de sitôt. Arifari Bako, Cyril Goubedji, des personnalités qui ont conduit un certain nombre de projets déjà. Pour certains, ça pourrait être un coup de pouce à l'initiative qui est en place, mais pour d'autres, il lui fallut penser autrement. Bien, merci. Non, je voudrais d'abord dire quelque chose. Le recensement, c'est une affaire technique. Vous insistez là-dessus? J'insiste avec forte conviction. Il est aussi administratif parce que c'est le gouvernement qui commandite le recensement. Donc, à ce niveau-là, lorsqu'on me dit que c'est l'affaire de l'exécutif, c'est normal. Ça, comment un privé viendra recenser le Bénin, la population du Bénin? Non. Donc, c'est de l'administration. Mais les noms que vous citez là, moi, ça ne me gêne pas. Hein. Si vous prenez Goubedji, il est le secrétaire général adjoint du gouvernement, non? Il va dire quoi? Je me limite à ce seul nom. Mais il mettra en œuvre ses expériences. Je dis, il mettra en œuvre ses expériences sur le plan juridique. Mais sur le plan de la technique de recensement, je ne le trouve pas. Ce n'est pas son domaine. On aligne 18 personnes, et parmi les 18 que je vois là, il n'y a aucun technicien en matière de recensement dedans. Qui va corriger qui? Qui sera superviseur de qui? Et lorsqu'on me dit que c'est un député qui est superviseur départemental, s'il y a d'erreur quelque part, ce député-là est en mesure de corriger. Qui va élaborer le questionnaire même pour... Mais je trouve que vraiment, mes chers amis, j'ai mal au cœur. À ce point? Ce que je vois là, ce n'est pas bon pour notre peuple. Et moi, j'ai toujours cru, sincèrement, en la rupture. Vous n'y croyez plus? J'ai de la peine à aller plus loin. Et pas de la peine. Non, je vous dis ceci, je vous dis la vérité. Pardon? On a besoin de votre savoir-faire. N'ayez pas de la peine. Si vous avez de la peine, vous ne saurez pas accompagner. Non, non. J'ai de la peine, ça ne veut pas dire que ma disponibilité n'est pas là. Mais je ne commande pas. Donc vous souffrez dans votre chair? Je souffre dans ma chair parce que nous avons tellement lutté dans ce pays pour qu'il n'y ait pas d'élu politique dans notre pays. On y est déjà? Non, je ne dis pas que ça y est, non. Mais tel que ça avance là, ne pensez pas que la majorité réduite à la minorité peut toujours rester dans le vrai silence. Ce n'est pas évident. Qu'est-ce que vous appelez vrai silence? Il y a un faux silence? Il y a un faux silence. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, il y a un grand fossé où il y a un miel là. Tout le monde court. Tout le monde va. Même si n'importe qui fait un parti politique aujourd'hui, je suis... Tout le monde, même certains de la société civile estiment que vraiment, là où on est là, si on ne baisse pas la tête, on risque d'aller à l'envers. Donc, on se range. Le Bénin en est à ce degré-là? Non, le Bénin tend vers là. Je ne dis pas qu'on est déjà là. La preuve, vous avez écouté notre ami Julien. Il a essayé de
de bien lire les textes et de constater que voilà, il y a quelque chose. Mais à l'intérieur, l'inquiétude en question là n'est pas visible. Seuls ceux qui restent à l'extérieur et qui observent très attentivement et qui ont participé à certaines luttes dans notre pays, qui peut dire, mais à la lutte, ça va là, ça peut déraper. Donc, j'estime pour ma part, monsieur le journaliste, que la vie, c'est une très bonne chose. Ça là, c'est une très... Moi, je l'affirme que c'est une très bonne chose. Mais l'équipe devant conduire à la réalisation du RAVIP, j'ai peur que si on leur donne 6 mois, on va se retrouver à 18 mois. Ah là, ça va être grave. Parce que le temps court, parce et que le temps presse, le temps on n'a court, pas suffisamment de temps. Mais le temps justement... le temps ne court pas pour eux. Parce que c'est une question des élections prochaines. Et ici, il faut emmagasiner suffisamment. Qu'est-ce que c'est emmagasiner quoi Oui, suffisamment? Oui, faire beaucoup d'économies. Parce que ce n'est pas sûr ce qui va se passer là-bas. En 2019, oui. Personne n'est sûr de rien. C'est pourquoi tout le monde dit, je dois être avec le patron, pour que le patron n'obstrue pas mon chemin. Mais Pascal Todinou, les craintes que vous soulevez aujourd'hui sont aussi des situations vécues hier, et notamment avec un nom qu'on ne saurait taire ici. Arif Bako, Julien l'a évoqué tout à l'heure. Au regard des acquis que cet homme a pu capitaliser, est-ce qu'il ne paraît pas un guide essentiel pour la troupe? Moi, je vous dis ceci. Je ne veux pas faire mon analyse en partant d'un individu. Monsieur le ministre Arifa Bako, député, est un homme politique. Et ça fausse tout. Et je dis, non. Et je dis, par rapport à ça, lui, il a sa vision politique. Et son intérêt politique. Moi, je ne suis pas là. Je suis sur le plan technique pour réaliser un RAVIC important pour notre pays. Sinon, on prendra les mêmes et on recommencera la même chose. C'est ça, moi, mes difficultés aujourd'hui. Je ne suis pas contre mon jeune frère Goubedi ou bien l'honorable député ministre Arif Bako, mais j'estime pour ma part qu'on aurait mieux fait de trouver un organe très léger, et de constituer à côté une troupe technique qui puisse aller plus vite. Regardez, 18 politiciens, et 9 du gouvernement, à qui a la cause, 9 de l'Assemblée. Ah, j'ai lu les noms des 9, mais je me suis posé la question de savoir si nous sommes tous béninois. Si nous sommes tous béninois, un confrère s'est posé la même question. Je vais vous livrer tout à l'heure le contenu de son interrogation. Mais je me retourne vers vous, Julien Ousso, parce que j'ai senti que vous avez quelques apports à faire suite à l'intervention de Pascal Todinou. En fait, nous vivons là, et ça vient de... Nous vivons là quelque chose que nous avons déjà vécu. Dans le temps où, si l'année Pascal Todinou se rappelle, on a mis en avant l'organe qu'on ne devait pas mettre en avant dans le temps, quand on faisait le RENA et la LEPI. Parce qu'effectivement, au regard du test fait de la loi, il y a une agence qui est créée comme agence technique pour suivre la mise en œuvre du RAVIP. Et de façon intermédiaire, on a dit, en attendant que cette agence ne soit mise en place, c'est l'Agence nationale de traitement qui est déjà sur place, qui gère techniquement le processus. Voyez. Donc, il n'y a que cet organe technique qui existe pour gérer le processus, mais on ne laisse pas l'organe technique prendre le devant des choses, et c'est, disons, beaucoup plus le volet politique qui est vu. Et c'est ça. On l'a eu par le passé, au point où des réunions, on a fini par dire qu'il faut laisser dans le temps la Mirena, je pense que c'était la Mirena, prendre le devant et d'expliquer
les volets, les aspects techniques de la chose. Ça risque encore de nous arriver parce que les politiciens, très vite, veulent aussi pour leur visibilité prendre le devant des choses. Et ça peut biaiser, disons, la lecture. Et c'est ce qui est en train de nous arriver. Et comme je dis, parce que le processus, qu'on le veuille ou non, personne, WANEF en tant qu'organisation ou Julien en tant qu'individu, personne ne peut être contre le fait qu'on ait, disons, une base d'état civil organisée. Ça, c'est vraiment capital pour le pays. Mais l'ouverture autour du processus pour arriver à cette base, elle est aussi capitale. En fait, il faut avoir cette ouverture-là. Parce qu'il y a des éléments dedans qui vont nous rattraper. J'en ai évoqué dans des réunions pour dire, vous voyez, par le passé, par exemple, un élément, par le passé, on a déjà fait le débat sur l'utilisation, disons, des témoignages. Et je me rappelle, dans la loi 2009 ou 2013, la loi sur la LEPI, le RENA et la LEPI, on était arrivé à l'article 64 à dire que même si on prend les gens par, disons, témoignage, il faut après extraire la liste des requérants et soumettre cette liste-là à la justice pour qu'elle puisse donner les actes, officialiser ça ou démonter ou détecter les faussaires. Cela a été répété dans le code, article 213 de notre code électoral actuel. Et vous observez qu'actuellement? Actuellement, quand vous prenez la loi sur le RAVIP, vous voyez que le processus de témoignage est revenu. 3 sages en présence du chef de quartier, mais on a oublié l'étape, disons, de requérant vers la justice pour fiabiliser. On veut faire un état civil et on voudrait que les gens s'inscrivent dans notre état civil sur la base du témoignage. C'est des questions sur lesquelles il faut qu'on tranche. C'est-à-dire que le Béninois, quelqu'un peut devenir Béninois simplement parce que 3 sages, entre griffes, ont témoigné et on a inséré dans la base. Et ça sert de base pour l'état civil et ça va servir après de base pour, disons, les élections. Quelques questions sur lesquelles il faut quand même qu'on nous éclaire. Qui va nous éclairer? La commission de supervision, peut-être aspect politique, mais beaucoup plus l'Agence nationale de traitement qui doit commencer par prendre le devant de la chose pour nous expliquer qu'est-ce qui est prévu, quel est le chronogramme, quelle est la méthodologie, c'est quoi l'opérateur technologique nous promet. En fait, on ne peut pas ne pas faire comme ça parce que nous sommes, en tant que Béninois, nous avons déjà l'expérience des recensements, nous avons déjà vécu des choses par le passé et on est craintif. Mais lorsque on a un parcours comme celui qu'a le Bénin, avec des acteurs politiques qui ne sont non plus novices en la matière, qu'est-ce qui peut expliquer cette impression qu'on donne de faire 2 pas en avant et 4 autres en arrière? C'est la politique. Parce qu'attendez, nous, on est sérieux là. C'est la politique béninoise. La politique béninoise. Oui. Parce que La politique béninoise consiste à faire 2 pas en avant et 4 pas en arrière. 2 pas en avant. Mais dans quel gain? Parce que vous voyez, quand vous partez d'ici, vous faites 2 pas en avant là-bas. Et vous faites 2 pas en plus, vous êtes au même endroit. Mais vous n'avez pas oublié que l'idéal prôné aujourd'hui, ce n'est pas de faire justement 2 pas en avant et 4 en arrière. L'actuel chef de l'État est dans la dynamique du renouvellement et aussi de l'amélioration de ce qui hier paraissait comme un handicap au développement. Et de ce point de vue, on ne peut pas comprendre que les acteurs politiques en soient emballés le chef sur une piste plutôt dangereuse. C'est votre analyse. Mais la vôtre, c'est pourquoi vous êtes là. Non, c'est votre analyse. Moi, les hommes politiques, même si certains hommes n'étaient pas politiques avant de rentrer dans la politique, ils deviennent plus ravageurs. Vous faites allusion au chef qui dit qu'il est désormais politique? Ah, moi, je n'ai pas encore dit ça. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Bon, je dis, quand un homme politique, un homme non politique, par accident, devient homme politique, il est plus ravageur que les hommes politiques. Faites votre analyse pour voir. Et faites le point depuis 1990 à la date d'aujourd'hui. Moi, je me limite à Ravik. Ravik, là, vous voyez, l'opérateur technique qu'on est en train même d'identifier pour faire ça, est vomi de par le monde entier. Son expérience en Afrique de l'Est est encore là. Puis, ce qui s'est passé aux États-Unis, là, ce qui s'est passé aux États-Unis... Que s'est-il passé aux États-Unis? Non, attention. Je peux être tranquille et être élu.
Là, on veut comprendre comment oui, mais... pouvez-vous être tranquille et être élu. Ah oui. Vous voulez dire que la technologie permet ça? Oui. Vous pouvez mettre votre bulletin ici pour Monsieur Joël Yetondi. Et mon bulletin ira vers Junior. Le bulletin viendra vers moi. Parce qu'il faut quand même que moi-même je le sois aussi une fois. Le bulletin viendra vers moi. Ça, c'est une technique bien au point. C'est connu. Et on va chercher encore celui-là pour venir faire. Moi, je continue, monsieur le journaliste. C'est parce que vous avez insisté, c'est pourquoi je suis venu me prononcer sur cette affaire-là. Je veux voir. Parce que j'insiste. C'est pas que moi je cherche une mini place au niveau de Ravik. Non, je n'en veux pas. C'est pas ça. Mais quand même, quand on parle de recensement, monsieur le journaliste, revenons à la base. Disons la vérité à nos politiciens. Ce n'est pas les députés qui sont des techniciens en matière de recensement. Tous ceux qu'on a choisis là, aucun d'eux, du point de vue technique, ne peut faire ce travail-là. En 2008, j'ai travaillé avec le professeur Moulachirou. C'est nous qui avons conçu toutes les matrices qui recueillent les résultats par village et quartier de ville. C'est nous qui avons conçu ça. On a passé des nuits blanches dessus. N'est-ce pas? Et c'est devenu quoi tout ça? Et il faut aller poser la question aux politiciens. Maintenant que nous voulons faire un recensement administratif à vocation d'identification de la population, mais il faut aller voir les techniciens. Ceux qui s'y connaissent. Ce n'est pas l'informaticien. L'informaticien applique ce que le technicien élabore. L'informaticien, il applique ce que le technicien élabore et met ça en forme informatique. Donc, vous craignez maintenant que ce soit les acteurs politiques qui disent ce qu'il y a lieu de faire? Puisqu'on a dit, non, il y a le niveau national, il y a le niveau départemental, et c'est exclusivement des politiciens. Qu'est-ce qu'ils peuvent apprendre aux gens? Ils seront là seulement pour mettre leurs militants dans les différents postes pour dire, bon, mais en 2019, faites tout possible pour que je sois élu encore. Hein. Je dois repartir encore à Port-Nouveau. Je dois repartir encore à Port-Nouveau. C'est fini. Il faut crier à roue sur le baudet au lieu de chercher à jouer au sapeur-pompier. L'alerte est d'un de nos confrères, le rédacteur en chef de la Nouvelle Tribune, Marcel Zoumenon, pour ne pas le nommer. À la surprise générale, dit-il, le gouvernement a lancé le recensement. Tout s'est passé en parfaite intelligence avec l'Assemblée nationale, dont le président, Maître Adrien Oumbédi, qui a pris une part active aux côtés du président de la République au lancement du projet. Le même jour, observe-t-il, le gouvernement lance Manu Militari, le recrutement des agents qui vont travailler sur ce projet. Cette précipitation notée dans la mise en œuvre du projet amène à se demander les réelles motivations des chantres du dit projet. Les motivations, à votre entendement, Julien, seraient-elles au-delà de ce qui est présenté officiellement? Avant d'arriver aux motivations, c'est... La question, ne l'oubliez surtout pas, oui, avant d'y arriver. C'est aussi... ces questions, on se les pose aussi. Ah bon? Oui. Est-ce que c'est la commission qu'on installait là, qui avait déjà préparé, aidé à préparer tout ça? Est-ce qu'elle a validé tout ça? Qui est-ce qui a... Comment l'opérateur s'est retrouvé? Depuis quand ça a commencé? En fait, vous voyez un peu, est-ce que c'est avant que la loi ne soit prise? Est-ce que c'est après que la loi soit prise? Il y a assez de questions qui peuvent permettre que les gens commencent par remettre en cause la motivation qui est affichée. De toutes les façons, et comme je dis, il y a, qu'on le veuille ou non, sur beaucoup de dossiers que le pouvoir actuel gère, on sent comme un certain pied sur l'accélérateur pour aller. Et donc ça rentre dans la logique de pas mal de choses déjà que le gouvernement a eu à conduire. Mais fondamentalement, comme on dit, quand on regarde, quand on a fait l'expérience du RAVEP, de la LEPI, donc du RENA, de la LEPI, et quand on lit, c'est-à-dire que cette loi qui doit conduire le processus, on peut dire qu'on ne gagnerait ou on ne perdrait rien
à trouver le temps de débattre pour que les uns et les autres soient rassurés. Sinon, le débat se fera au cours du processus et ce ne sera pas sans incident ou sans frein sur le processus. Et c'est ça. Parce qu'on a encore démarré. Et c'est comme si on n'a pas tiré le son aussi de ce qu'on a échoué, du fait qu'on a pu échouer sur ce processus, sur cette opportunité de réviser la Constitution parce qu'on n'a pas pu débattre à fond, disons, de la question. Et peut-être, ce défaut de débat pourrait aussi. J'ai appris qu'il y a une équipe qui travaille à faire de la sensibilisation, à faire de la formation. J'espère qu'elle aura suffisamment donné les informations qu'il faut avant que le processus ne démarre réellement. Parce qu'à un mois, qu'est-ce que le citoyen fera? Qu'est-ce que l'acteur, les organisations qui veulent voir, vont faire, ainsi de suite. Il y a assez de flou quand même qui peut faire que les gens auront raison de trouver d'autres motivations. Assez de flou, polémique aussi autour de la configuration de la commission, mais au-delà, l'opérateur en charge de conduire le projet est aussi NDC. NDC, à tort ou à raison, Julien Oussou, vous observez un peu ce qui se passe de part et d'autre au niveau d'autres États où le dit opérateur a eu déjà intervenu. Les Béninois ont-ils raison de craindre pour eux le pire? Merci. J'ai cherché à savoir mais qui sont les autres opérateurs qui ont postulé avec lui pour qu'on puisse être amené à le retenir. Vous avez découvert quoi? Non, non, rien encore. Je continue de chercher. J'ai cherché aussi à voir, OK, c'est quoi les spécifications, en fait, ce qu'on attendait de lui en tant qu'opérateur pour voir que c'est lui... Thème de référence. Voilà, pour voir que c'est lui qui peut vraiment nous faire. Parce que si on va simplement se baser sur ce qu'on lit en tapant Safran, franchement, on va pas... Ça aussi, ça va rajouter à nos craintes. C'est pourquoi je préfère qu'il nous communique sur comment il est, c'est quoi les références qui ont permis de le prendre. Parce qu'on saura aussi comment il faut faire pour que les griefs qu'on a contre lui dans les dossiers que nous arrivons à lire sur le net, que ces griefs, que ces erreurs ne soient pas commises ici. C'est essentiel. Si tant est qu'on veut faire un outil correct, propre, qui ne soit sujet à aucune contestation, il faut aussi communiquer sur ces aspects pour nous permettre de suivre. Quand on a connu l'échec plusieurs fois, on ne peut pas faire ses acquis et devenir fiable demain, dit-on. Parce que le tour n'est pas de ne jamais échouer, mais ça va à chaque fois se relever. Cet opérateur ne peut-il pas avoir eu d'autres aptitudes pour mieux faire ce qu'il a mal réussi ailleurs? Et donc, c'est au Bénin qu'il va pas faire... Il paraît que le Bénin a une terre particulière. Voilà, une terre où on vient faire l'expérience pour ne pas faire ces expériences. Je crois que je voudrais féliciter le journaliste là, Marcel quoi? Zoumenou. Zoumenou. D'abord, c'est quelqu'un que je lis beaucoup, même des fois il intervient dans certaines stations radio. C'est quelqu'un qui est très efficace en analyse. Vous trouvez? Je crois. Ce que je vous ai lu, là, Alors, je vous fais une confidence avant d'évoluer. Oui. C'était, lui ont reproché d'avoir écrit ça, lui ont demandé s'il est vraiment au Bénin pour poser ce genre de questions. Lui, c'est un Béninois. Vous trouvez? C'est ceux qui lui ont posé cette question-là. Certainement, ils sont dans les alentours de la France, de l'Italie et autres là. Et ils ne sont pas Béninois. Ou bien ils sont Béninois expatriés. Donc moi, je voudrais vous dire ceci. Plus on met les pieds sur l'accélérateur, plus on va tomber facilement. Il y a eu déjà en 2017 des exemples. Vous rafraîchissez la mémoire? Non, il faut éviter ce qui est mauvais là. Il ne faut pas rafraîchir la mémoire sur ce qui est mauvais. Il paraît que ça permet aussi d'éviter d'aller là où il ne faut pas aller. Lorsqu'on rappelle qu'il a été douloureux. Oui, il vaut mieux, quand vous perdez un parent très important, il vaut mieux pas qu'on vous rappelle ça. En 2017 a fait perdre. Il y a beaucoup d'éléments difficiles à gérer en 2017. Donc, moi, je voulais vous dire ceci. Vous voyez, mon frère Julien a parlé de Safran et que quand il rentre dans son site, il y a beaucoup de choses et les gens font suffisamment de commentaires tout autour. La grande question, effectivement, est de savoir quels sont les thèmes de référence qui ont permis de le choisir. Quels sont les thèmes de référence qui ont permis de le choisir? Moi, je suis
béninois, de père, de mère, et je n'ai aucune autre nationalité. Et tout ce qui se passe là, si ça dérape, ces politiciens-là, ils ont des billets d'avion qui sont déjà prêts. Alors que faut-il Mais faire? vous là, Que fait-il je ne faire? sais pas. Peut-être que vous parlez d'autres langues, moi je ne sais pas. Joël Yeton dit, bon, je crois que ça doit être toujours béninois. Alors moi, Todjine Pascal, il n'y a pas. Vous avez vu une connotation nigériane dedans, ou bien nigérienne, ou bien burkinabé, ou bien togolais. Je n'en ai pas. C'est pour ça que j'insiste pour dire ce qui se passe là. Nous devons dire la vérité à notre président. Ceux qui le poussent avec beaucoup d'insistance là, ils ne savent pas, ils ne savent pas qu'ils sont en train de faire quelque chose pour qu'il soit également l'ancien président qu'on dit, oh, je lui conseillais des choses, il n'écoutait pas. Vous avez vu, aujourd'hui, le président Yahi, ceux qui l'ont entouré pendant 10 ans, à droite, je suis là, à gauche, je suis là, devant, dans le trou, je suis là. Vous les avez écoutés. Il faut dire au président Talon que c'est lui que nous avons élu. Ceux qui le poussent et il met les pieds sur l'accélérateur sans contrôler la vitesse là, c'est les mêmes. Pire, ceux qui l'engloutissent, ça dit que non, je ne sais pas, hein, ceux qui viennent de façon massive vers lui là, il faut qu'il se méfie. Parce que cette opération aurait été une très bonne opération, une opération débarrassée de tout soupçon que on nous a dit, le président Talon a fait ceci de spécial. Mais l'engloutir dans la politique, je ne suis pas sûr qu'il puisse en sortir, monsieur le journaliste. Dommage. Oui, la ruée vers le nouveau départ, elle est manifeste. Aujourd'hui, c'est un constat que tout le monde veut bien accompagner le chef de l'État. Julien Oussou, l'initiative, c'est un train a plutôt été applaudi par un certain nombre de personnes, a constaté qu'on ne peut pas tout le temps parler d'opposition et de mouvance, que c'est mieux que tous parlent d'une seule et même voix. Mais manifestement, quand on suit un peu les développements de Pascal Todjine, qui a vu ce pays évoluer, il est plutôt à craindre que ces ralliements créent plus de tort que de bien au régime du nouveau départ qui veut bien faire les choses autrement. C'est votre avis aussi? Bon, j'avoue qu'on cherche à comprendre qu'est-ce qui fonde, c'est quoi le principe derrière ces ralliements. Et moi, on n'arrive pas à comprendre. Au point de dire que tout est possible quand on est dans ce milieu-là de politique. Et donc, il faut croire en personne. Parce qu'aujourd'hui, il peut t'amener à défendre une position et demain, tu le vois défendre la position contraire. Donc, il faut faire attention. En regardant tout ça, et c'est pourquoi nous, au niveau, en fait, en regardant tout ça, on se dit, et M. Pascal Todjine l'a dit, c'est un outil capital. L'objectif poursuivi, il est noble. Les résultats qu'on attend sont des résultats que tout le monde espère avoir. Là, et moi je dis, ils sont tellement en retard sur la communication et l'information autour du processus, sur le débat autour du processus. Et je pense qu'ils ne peuvent pas ne pas le faire. S'ils ne le font pas, ça va laisser place à des interprétations, à des craintes, à des supputations. Et c'est là le problème. J'ai vu que dans l'équipe de supervision ou l'équipe, la commission de supervision, il y a quelqu'un qui est chargé de plaidoyer, de communication, de sensibilisation. Il a du travail à faire, parce que je ne sais pas. Et moi, personnellement, ça se limite à ce que j'ai lu dans la loi. Mais il y a d'autres données qui doivent sortir. Julien Oussou, à votre entendement, quelle balise pour en arriver à un recensement consensuel et transparent? Technique. Donc, mettre en avant les techniciens. Que les techniciens viennent nous parler. Mettre en avant les techniciens. Ouverture. Informer vraiment et rendre disponible de la documentation sur le processus. On a besoin d'être informé, de savoir. Pour nous rendre compte de ce que voilà ce qui est planifié, voilà là où on va. Et voilà le processus pour y aller. Enfin. Et après, il faut faire le débat. Il faut discuter des questions. Pascal Todjine, même question. Quelle balise pour en arriver à un recensement consensuel et transparent pour éviter de mettre les pieds dans le plat? Dépolitiser cette opération-là. Essentiellement. Dépolitiser cette opération-là. Dépolitiser de façon sérieuse. Et après, comme il a dit, il faut faire en sorte qu'on n'ait pas
il faut comprendre, il faut tout faire pour comprendre l'opération elle-même. Mesdames, Messieurs, 100% Bénin, votre émission débat prend ainsi fin. Mais nous n'allons pas prendre congé de vous sans cette citation d'Alfred de Musset, le dramaturge français. Avec de la mémoire, on se sort de tout. Tout éviter, même les pièges les plus grotesques, on peut en arriver, car hier peut enrichir aujourd'hui et aider à parfaire demain. Merci à vous pour votre aimable attention. Demain, un autre jour, avec un nouveau dynamisme, un autre thème, toujours pour mieux vous servir. Excellente suite de programme en notre compagnie. À très vite. Merci.